Le deuxième carré de la deuxième édition de la Ligue des champions féminines de la CAF est connu. Les demi-finales auront lieu ce 9 novembre 2022 à Rabat. L'équipe marocaine de l'Asfar sera à l'épreuve des Bayelsa Queens du Nigeria. De leur côté, les Sud-Africaines du Mamelodi Sundowns, tenant du titre, en découdront avec les Simba Queens de la Tanzanie. Voilà, 3 matchs, 3 victoires, 11 buts marqués, 1 but encaissé. Le rouleau compresseur du Mamelodi Sundowns va-t-il tout broyer encore cette saison, Henri Jo? Tout broyer, pour l'instant on peut dire oui, mais bon, pour la suite de la compétition, il y a des équipes quand même qui peuvent inquiéter cette équipe de Mamelodi Sundowns. Je veux parler par exemple des Marocaines de l'Asfar, parce que c'est une équipe que j'ai vu jouer, j'ai vu que quand même il y avait assez de qualité. Et puis, il ne faut pas oublier que ces dernières années, quand même, le Maroc a mis assez de moyens pour développer le football, féminin sur son territoire. Donc, on n'est pas surpris quand même de voir cette équipe de l'ASFA arriver à ce niveau de la compétition. Oui, c'est vrai, du côté de l'Afrique du Sud, quand même, il y a cette culture, parce que depuis très longtemps, quand on parle de football africain sur le continent, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Ghana se signalaient. Et on n'est pas surpris quand même de voir cette équipe de Mamelodi Sundowns dominer les débats. Ils ont dominé la première année de cette édition. Cette année encore, elles sont là, ces filles-là. Donc, on n'est pas surpris de les voir. Maintenant, vous savez, c'est une autre phase qui va commencer. Les phases de poule n'ont rien à voir avec les matchs à élimination directe. Donc là, il va falloir... Et j'en veux vous preuve, ce dernier match entre l'ASFA, l'équipe de Determined Girls que nous avons pu suivre sur la 3, où les Marocaines, bien qu'étant qualifiées, ont tout fait pour s'imposer, mais ça a été très très difficile pour ces Marocaines-là. Donc, comme je le disais, ce deuxième tour, ça va être âprement disputé. Les Sud-Africaines partent favorites, mais bon, dans un match de foot, tout peut arriver. Et puis, c'est ce qui fait aussi le charme du football. On va voir un peu Bayelsa. C'est du Nigeria. C'est ça. Il ne faut pas oublier aussi que le Nigeria, quand même, c'est un pays qui compte au niveau du football féminin. C'est leur première participation ici. Oui, c'est leur première participation, mais ça n'enlève rien au mérite et surtout à la qualité du football féminin du côté du Nigeria. En tout cas, c'est dans quelques heures seulement que vous allez avoir la possibilité de suivre ces demi-finales sur la 3. Donc, Mamelodi Sundowns, Simba Queens, le début du plateau, 15h50 avec Dorgelès Kofi. Et puis, un peu plus tard, Asfar, Bayelsa Queens, 19h50 avec moi-même et Henri-Joël Bois. Vous serez là? Oui, je serai là. Bien sûr. J'ai eu mon ticket. Alors, Yves, derrière, c'est vrai que Henri-Joël Bois revient un tout petit peu sur la volonté des équipes du Maroc, du Nigeria. Mais concernant l'Afrique du Sud avec Mamelodi Sundowns, les stats parlent bien sûr. C'est 3 matchs, 3 victoires, 11 buts encaissés pour un seul but. 11 buts marqués. 11 buts marqués pour un seul encaissé. Absolument, elles sont impressionnantes. Elles sont très impressionnantes, ces filles sud-africaines. Et elles ont un football extrêmement structuré autour de ce système de jeu, le 3-5-2 qu'a mis en place le coach Jerry Chabalala. C'est une équipe qui joue avec beaucoup d'assurance, beaucoup de certitude, on sent beaucoup de fierté, beaucoup d'aisance dans le football pratiqué par cette équipe du Mamelodi Sundowns. Et il sera vraiment difficile pour les adversaires de pouvoir mettre en difficulté cette équipe parce qu'elle a littéralement dominé sa poule. Vous l'avez signifié, 3 matchs, 3 victoires. Je le disais, c'est impressionnant. Ça montre tout simplement que c'est vraiment le tenant du titre de cette compétition. On est dans la régularité, on est dans la constance. On considère beaucoup les adversaires, que ce soit des équipes qui participent pour la première fois à la compétition ou celles qui sont sûrement à la deuxième participation. On sent que c'est une formation du Mamelodi Sundowns très concentrée, très sérieuse dans son football pratiqué. Puis on sent que c'est une équipe qui a quand même une ossature, surtout une épine dorsale, une colonne vertébrale. Je pense à Léona Daweti, Joyce Orabalé et puis Twene Morifi. Voici des joueuses très très performantes qui marquent coup sur coup et qui savent tirer l'équipe vers le haut. Donc pour moi, je me dis que ça va être très difficile pour la formation du Simba de pouvoir faire chuter le Simba. Comment? C'est ça.
Ouais, c'est face au Simba. Hein. Face au Simba SC. Face au Simba SC qu'elles vont jouer. Donc ce sera très difficile, il faut le dire, pour cette équipe de Simba de pouvoir faire tomber cette formation du Mamelodi Sundowns. Est-ce que vous pensez que les Simba Queens ont les armes pour réaliser un exploit? Non, compte tenu du parcours, hein, je pense que clairement l'équipe du Mamelodi Sundowns part favorite. Hein. Il a parlé de Lenona Dawiti, la joueuse du Cape Town, qui a marqué non seulement dans le premier match, mais face au Wadi Degla, où le Mamelodi Sundowns a écrasé cette équipe 5-0. Donc, je pense que là, il n'y a véritablement pas un match équilibré. Hein, là. Ben, puisque le football reste ce qu'il est, ce n'est pas une science exacte. On peut peut-être espérer un coup d'éclat, mais sur le parcours avec une équipe même qui s'était inclinée face à l'Asfar, hein, cette équipe de Simba Queens. Donc clairement, il n'y a pas grand-chose dans le parcours qui fait dire que cette équipe-là peut tenir la dragée haute au Mamelodi Sundowns. D'accord. De l'autre côté, est-ce qu'on peut parler d'affiche équilibrée entre Asfar et Bayelsa Queens, Yellow? Non, parce que l'Asfar a terminé 3e de la compétition lors de la première édition. On parle d'expérience. C'est une très belle équipe de l'Asfar qui a buté à la dernière minute et qui s'est échouée à la 3e place de la saison dernière. Par rapport aux Tanzaniennes qui sont là pour la première fois, je pense que l'expérience fera la différence. Donc pour moi, non, ça ne sera pas une rencontre très équilibrée entre l'ASFAR et les Tanzaniennes. Et l'ASFAR, il faut ajouter la première équipe de la compétition à avoir gagné avoir eu 9 points, c'est-à-dire avoir gagné tous ces matchs de groupe. Donc elle rentre dans l'histoire encore, l'équipe de l'ASFAR. D'accord, je rappelle encore hein, le programme, c'est dans quelques heures, hein, ce mercredi 9 novembre 2022, Mamelodi Sundowns Simba Queens à partir de 15h50 et puis un peu plus tard, Asfar Bayelsa Queens, 19h50, prise d'antenne. Alors déjà, est-ce que vous avez des joueuses qui ont tiré leur épingle du jeu selon vous? Oui, il y a des joueuses qui nous ont quand même impressionnés. D'abord, je pense à la meilleure buteuse du côté de cette équipe du Mamelodi Sundowns, Lenona Dawiti, qui a 4 buts dans cette rencontre. Ça montre qu'elle est très, très performante. Il y a l'Esotane Joyce Rabalé, dont on parlait tout à l'heure, qui est une excellente milieu de terrain, qui nous rappelle un peu notre Yaya Touré, par son toucher de balle, par sa clairvoyance dans le jeu. Et puis aussi par ses passes qu'elle arrive à faire à ses attaquantes. Et puis, j'ai quand même envie de mettre une pièce sur la buteuse de l'équipe de Simba SC, qui est Opa Clément, qui a marqué 2 buts dans cette compétition. Je pense que ce sera peut-être la clé, pourquoi pas, du succès de cette équipe de Simba SC. Si cette fille est bien alimentée par ses coéquipières lors du match face au Mamelodi Sundowns, elle pourrait pourquoi pas faire mal à cette formation. Il faudrait rajouter Fatima Tagnaou de l'ASFAR qui a véritablement brillé, qui porte très bien cette équipe de l'ASFAR. Avec Msoudi aussi, que j'aime bien. Qui a fait sensation lors de la CAN passée. C'est ça. Msoudi aussi, la joueuse marocaine, que je trouve très bien techniquement, j'aime beaucoup son jeu. Deux joueuses de l'équipe de Asfar? Oui, bien sûr, et Maroc. Aussi Msoudi, elle a évolué avec le Maroc lors de la CAN. Elle la est une très, très bonne aussi, joueuse. Qui était avec l'équipe du Maroc. Donc cette équipe de l'ASFAR quand même a beaucoup d'individualité. Même Boura sur le front de l'attaque quand même fait de très belles choses. Donc c'est une équipe Chidi ou le nom, celle qui a été désignée meilleure joueuse, femme du match dans le match face à Determined Girl du Libéria. Aussi, elle s'est très très bien illustrée quand même. Il y a beaucoup d'individualités, hein, de très bonnes individualités du côté de l'ASFA, mais aussi un très bon collectif. Donc, en plus du collectif, quand même, il y a de très très bonnes joueuses qui sont là quand même, qui peuvent faire la différence. D'accord. En tout cas, la Ligue des champions féminines de la CAF a du contenu à revendre. Rendez-vous ce mercredi 9 novembre 2022. Mamelodi Sundowns Simba Queens à partir de 15h50 et puis Asfar Bayelsa Queens à 19h50. Alors, on va prendre la direction du Qatar pour la rubrique Direction Qatar 2022 pour parler du mondial à venir. L'Allemagne, c'est tout simplement le plus beau palmarès. Et voilà, nous passons au peigne fin, le groupe E de cette Coupe du Monde, oui, Qatar 2022. On parle tout de suite de la Nationalmannschaft, l'Allemagne bien sûr. Alors, c'est clairement une nation qui fait peur à chaque Coupe du Monde.
Yves? Ah oui, très peur. Parce que les Allemands sont très très habitués à cette compétition. On a donné quand même un peu le pédigré en ce qui concerne la Coupe du Monde, en ce qui concerne les Allemands. C'est beaucoup de finales disputées, c'est 4 de demi-finales aussi. De demi-finales, c'est au moins 13 demi-finales disputées, 4 Coupes du Monde remportées. L'Allemagne, c'est une formation habituée à la Coupe du Monde. On a le sentiment que cette compétition était taillée pour cette équipe. Il ne faut jamais l'enterrer dans cette compétition. Elle commence timidement et puis elle monte en puissance et très souvent, elle arrive soit dans le carré d'as. Donc c'est une équipe d'Allemagne avec laquelle il va falloir compter pour cette compétition dans la mesure où elle a été éliminée en 2018 dès la phase de poule. Ce n'est pas honorant pour un grand pays de football tel que l'Allemagne. Ça a été un séisme du côté de Berlin. On s'est interrogé mais sur comment une équipe championne du monde en titre peut tomber dès le premier tour. Et ça, les Allemands en ont un peu dans la gorge. Ils ont bien envie de laver cet affront en revenant au plus haut niveau dans cette compétition. Donc, il va falloir, bien sûr, faire très attention à cette Allemagne, j'ai envie de dire, revancharde. Deuxième titre de champion du monde pour l'Espagne avec Luis Enrique. Henri Jo, vous y croyez? Pas véritablement. Voilà. Moi, c'est vrai, l'Allemagne, plutôt l'Espagne, fait partie des favoris, on peut le dire comme ça, avec une nouvelle génération de jeunes joueurs. Mais ils sont tellement jeunes que je me dis, à la Coupe du Monde, il va falloir aussi cette expérience-là capable de pouvoir mener, de pouvoir porter une équipe jusqu'en finale et même remporter. C'est vrai, l'Espagne peut faire une bonne participation, mais déjà, il va falloir sortir de cette poule. Ouais. Il va falloir sortir de cette poule. On parle de l'Allemagne, mais aussi il y a le Japon. Il y a l'équipe de Costa Rica. Donc, il va falloir sortir de cette poule. Et je sais que les pays de l'Amérique latine, souvent, ne réussissent pas beaucoup à ces Espagnols parce que c'est pratiquement la même culture. Et eux, de leur côté, c'est vrai, football chatoyant, mais de leur côté, au niveau de l'Amérique latine, c'est plus c'est-à-dire, en plus de la technicité du football chatoyant, il y a le physique qui rentre en ligne de compte. Pourtant, du côté de l'Espagne, c'est pas la même manière de jouer. Donc déjà, pour l'Espagne, l'Allemagne, j'ai pas de souci avec eux parce que la rigueur allemande fait que aujourd'hui, c'est vrai, ils sortent d'un fiasco en 2018, mais ça sera pas la même situation. Mais pour l'Espagne, j'ai des doutes parce que ça va être difficile pour cette équipe de l'Espagne de pouvoir s'en sortir. Ouais. Quoique je me dis, elle fait partie des favoris, mais elle voit aussi remporter, je dirais, ce trophée-là. Non, je n'y pense réellement pas. D'accord. Balo, il y a également le Costa Rica dans ce groupe-là, sans oublier le Japon. Oui, ouais, mais moi, je miserais plus. C'est vrai que les Costariciens ont un jeu fait d'intensité, jeu athlétique, ce qui correspond au football moderne. Mais l'équipe du Japon aussi, on l'a dit, a déjà passé plusieurs fois en huitième de finale. On se souvient d'Hidetoshi Nakata en 2002. Et cette fois-ci, il y a une génération tout aussi intéressante. Il y a à la fois de l'expérience avec des joueurs comme Shinji Kagawa, mais aussi Minamino de Liverpool. Il y a Takefusa Kubo, le jeune prodige. Donc, on sent que du côté du Japon, il y a aussi un bon groupe fait d'expérience et de jeunes talents qui montent. Donc, moi, je miserais plus en outsider en termes de second couteau sur le Japon. Le Japon, je pense qu'il peut apporter beaucoup de choses. Il faut dire que le continent asiatique aussi est en train de faire beaucoup en ce qui concerne le football. On a beaucoup d'argent investi dans la formation. On essaye d'initier les jeunes au football. Donc, je pense que ce sont des nations émergentes. Ouais. Mais aussi, moi, j'ai déjà parlé du fait que je mise beaucoup sur l'Allemagne. Hein. C'est vrai, on a parlé du groupe, mais on ne parle pas assez d'Hansi Flick, qui a eu un véritablement bon parcours avec l'équipe du Bayern, qui a apporté l'intensité, qui a fait du Bayern de Munich un rouleau compresseur. Donc, lui aussi, c'est un coach qui va apporter beaucoup à l'équipe d'Allemagne. D'accord. Oui, moi je pense que cette équipe japonaise, il va falloir la prendre très très au sérieux. Par le passé, les Japonais ne s'exportaient pas. Ils ne jouaient pas très souvent dans de grands clubs européens. Ils jouaient beaucoup plus à la maison. Et ils ont quand même réussi à se qualifier par 3 fois en huitième de finale. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, avec le fait de les voir s'exporter, parce que beaucoup évoluent en Bundesliga, je pense par exemple au joueur de l'Eintracht Francfort, Kamada Daichi, qui est un excellent joueur, l'un des milieux de terrain de l'équipe de l'Eintracht Francfort, qui s'est très bien comporté en Ligue des Champions avec cette équipe de Francfort. Oui, à rajouter aux joueurs que Balo a cités, eh bien c'est une belle brochette de joueurs qui ont commencé à épouser la philosophie du football européen.
Donc attention à cette équipe japonaise-là qui pourrait pourquoi pas créer de la surprise dans ce groupe parce que l'Espagne pour moi est une nation en reconstruction. Une nation en reconstruction, un football qui est en reconstruction, une sélection qui est en reconstruction, c'est pas trop sûr de pouvoir réussir à sortir des phases de poule parce que vous avez quand même de l'adversité. Vous avez l'Allemagne qu'il va falloir affronter. L'Allemagne a toujours réussi, a toujours posé des problèmes à l'Espagne. Et les Espagnols, pour moi, je les ai trouvés un peu timides et timorés, même s'il faut une bonne campagne à l'Euro. Mais je ne pense pas cette équipe espagnole-là capable d'aller plus loin que la phase de poule. Maintenant, les Costariciens, est-ce qu'ils vont jouer les troupes faites? C'est possible parce que Keylor Navas et ses compatriotes présentent quand même parfois très souvent de belles surprises. D'accord, en tout cas, dans direction Qatar 2022, si vous suivez naturellement la grande team sur la 3 du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h, vous aurez beaucoup d'informations concernant toutes les nations qui participeront à la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. C'est dommage. Je pensais tout à l'heure à Côte d'Ivoire, Japon. J'ai cru qu'on allait parler de 2014. Oui, de 2014. Ouh là là. Avec le but de Keisuke Honda, d'abord qui ouvre le score et puis derrière l'égalisation. C'est dommage. Hier, nous évoquions la liste définitive du Brésil pour le mondial. Voici les coulisses de l'attente de quelques joueurs brésiliens lors de la publication des convoqués pour Qatar 2022. Neymar, PSG. Anthony. Vou deixar esse dia ainda mais especial porque a Fernanda é a mulher que eu quero levar para o resto da minha vida. Marquinhos, PSG. Thiago Silva, Chelsea. Meio-campistas. Bruno Guimarães. Fabinho, Liverpool. Oula, quel exercice. Franchement, c'est pas facile. Ça m'a rappelé un tout petit peu les résultats du bac. Jean-Baptiste. Candidat approché. Ah oui, candidat approché. Là, c'est plutôt au football. Ouais. Mais on peut voir la joie qui se dessine sur le visage des joueurs quand ils sont appelés, et surtout pour jouer la Coupe du Monde. Surtout quand on s'appelle le Brésil et qu'on a beaucoup de grands talents. Quand on est sélectionné, ça veut dire qu'on a de la valeur. C'est une victoire. C'est une victoire, on a de la valeur, on a de la qualité et puis on est chanceux de se retrouver dans une telle sélection pour aller défendre les couleurs de la sélection qui est l'équipe la plus titrée de la Coupe du Monde. Et on profite même pour faire des demandes en mariage. On a vu Pedro, l'attaquant de Flamengo, profiter de la situation pour faire sa demande. Alors derrière, il y a le jeune prodige Hendrick dont nous avons parlé il y a quelques semaines, qui suivra la compétition à la maison. Voilà ce qu'en pense Ronaldo. Bien, j'aurais pris Hendrick. Je pense que c'est un garçon avec un avenir très prometteur. Et il joue déjà en professionnel. Ce serait une expérience sensationnelle pour lui et pour l'avenir de l'équipe nationale, a dit Ronaldo. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, du coup. Déjà, il a été dans la même situation. Vous savez, en 98, le Brésil 94. remporte. Non, d'abord 98, le Brésil remporte. Mais avant 98, il était sur le banc. Non, en 98, c'est la France. La France qui remporte. La France remporte, il a joué. Mais en 94, il était là. Il était là. Il n'a pas joué, mais il était là. Ça a été peut-être, je dirais... l'élément déclencheur. L'élément déclencheur, peut-être son initiation, la porte d'entrée pour lui. Il était tout jeune. Il est venu à la compétition sans toutefois jouer. Donc, il s'est vu dans la même situation que le jeune. Aujourd'hui, tout le monde parle de lui. Tous les clubs veulent s'arracher ce jeune prodige. Donc, pour lui, Ronaldo, ce jeune devrait faire partie du contingent brésilien du côté du Qatar, afin qu'il se fasse quand même une idée de l'équipe nationale, parce qu'il a déjà joué avec les équipes de jeunes. À quoi ça ressemble, je dirais, une sélection A, à quoi ça ressemble une Coupe du Monde. Il pense, pour lui, c'est le moment, parce que, quoi qu'on le dise, ceux qui sont là, que ce soit Neymar, Neymar peut-être c'est sa dernière Coupe du Monde, que ce soit certains joueurs comme Casemiro,
comme peut-être Fabinho, ils vont tous partir d'ici quelques années. Donc, l'avenir, c'est Hendrick. L'avenir, c'est les jeunes joueurs. Ce sont les jeunes joueurs plutôt. Donc, lui, Ronaldo, il se voit, c'est-à-dire, il se rappelle de lui, son histoire, sa propre histoire avec la sélection nationale, d'où, je dirais, cette sortie en ce qui concerne le jeune Hendrick. D'accord. Derrière le joueur, l'attaquant de Liverpool, Firmino, a réagi. Il ne fera pas partie de l'aventure. Voilà sa réaction. Hier, les choses ne se sont pas passées comme je l'imaginais ou comme je l'ai rêvé toute ma vie. Mais je regarde en arrière et je reste reconnaissant envers Dieu car il m'a déjà permis de vivre ce rêve en 2018. Je félicite tous les convoqués. Voilà, c'est la réaction de Firmino qui s'en remet à Dieu et qui ne boude pas vraiment la situation. Allez, on va se faire un plus calé. C'est maintenant. Un autre sport. Tiens, on parle de handball ce soir. C'est le thème de notre plus calé. Première question. Quelle est la nation championne olympique en titre de handball féminin? Proposition A, Suède. B, Norvège. C, France. Yellow, je sens que vous voulez me faire le coup d'hier. Ah bon. Mais bon. Allez, ardoise. Un mini A pour Henri Jo. B, C et B. La bonne réponse, c'est C. Voilà, Ballot. Ouais. Ballot qui a trouvé la réponse juste. Oui. Deuxième question. Combien de juges arbitres officient un match de handball senior? A, 2. B, 3. C, 4. Je sais pas. Yves Boris. Ardoise. J'ai du A, j'ai du B, j'ai du C. Eh bien, la bonne réponse, c'est A. J'ai vu du A quelque part. C'est moi. Oui, Henri Jo. C'est moi. Voilà, A, 2. Voilà. Sont assistés de 2 officiels, un secrétaire et un chronométreur chargés de tenir la table de marque et d'un juge arbitre délégué. Troisième question. Quel geste technique consiste à donner à la balle un effet rotatif d'un coup de poignet? A. Shabalala. B. Roucoulette. C. Je sais pas. Kung Fu. J'ai du A, j'ai du B. La bonne réponse, c'est B. Roucoulette. Quatrième question. Combien de participations compte la sélection féminine ivoirienne en Coupe du Monde? Combien de participations compte la sélection féminine ivoirienne en Coupe du Monde? A, 4. B, 2. C, 7. C'est le plus. Ballot. Au hasard. J'ai encore du B et j'ai du A. Malheureusement, oh là, vous ne comptez pas sur la Côte d'Ivoire. C'est dommage. La réponse, c'est 7 participations. Ah ouais? 1995, 1997, 1999, 2003, 2005, 2009 et 2011. Le président de la fédération nous tapait sur les doigts. Allez, cinquième et dernière question de notre plus calé de ce soir. Combien de titres compte la Côte d'Ivoire au championnat d'Afrique féminin? A, 2. B, 3. C, 4. Ballot. Vous allez sur... Ballot, j'ai compris votre logique. A, oui, Yves et Henri Jo. La bonne réponse est A. 2, 1987, 1996, soit 2 titres en 7 finales. Bah ouais. On a beaucoup perdu, hein. C'est un peu chaud. Je sais que Yellow est ballotté déjà. Non, moi, je suis déjà Ouais, mais la bon. traîne même. Ouais. Pas la Qui est peine de compter premier? sur moi. C'est égalité ou on est... Non, je crois que c'est Oula, Ballot. il y a égalité entre Henri Jo et Ballot. Oh là là. Voilà. C'est chaud, ouais. Il faut qu'on fasse la belle. Ah, bon, normalement, d'être premier. D'accord. Allez, bah c'est fini pour aujourd'hui. Madame, messieurs, merci beaucoup d'être venus. De toutes les façons, vous n'aviez pas le choix.
Allez, dans quelques heures, Mamelody Sundowns Simba Queens à partir de 15h50 avec Dorgelès Kofi et Asfar Bayelsa Queens 19h50 avec moi-même et Henri-Joël Bois sera à mes côtés. Vous n'aurez pas le choix non plus. Allez, merci beaucoup de toujours suivre la 3, Féru du sport, le rendez-vous aussi du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.